À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, je découvre quelque chose par-delà mes moulins mentaux habituels. C'est une belle journée pour aller se balader ce jour-là. Je pars avec mon chien et on va se balader en forêt de Fontainebleau, parmi les rochers. C'est très chouette. Et puis au retour, je passe par Barbizon, la ville des peintres. Très bel endroit. Et c'est l'anniversaire de ma douce dans pas longtemps. Et je me dis que pour lui faire une petite surprise, j'aimerais lui réserver une table et une nuit dans un restaurant et un hôtel assez chouette. Alors, je laisse mon chien dans la voiture, je descends et je rentre dans le hall de l'hôtel. Alors, à l'époque, j'avais les cheveux très longs, et là, je suis en treillis, un peu mal rasé, et je demande s'il y a une chambre pour le jour souhaité, pour faire la surprise à ma douce. Et puis là, la femme de l'accueil me dit que non, que malheureusement, c'est complet. Et du coup, je m'en vais un petit peu attristé parce que vraiment, je trouvais l'endroit très très chouette et je m'étais mis en tête et dans l'idée de m'accrocher à ça parce que je trouvais que ça ferait vraiment un cadeau vraiment sympa. Du coup, je m'en vais déçu. Et puis, je cherche un autre endroit, s'il y a un autre lieu, mais c'est pas aussi classe, pas aussi sympa. Je pense que ça lui fera pas autant plaisir, donc... je le réserve quand même, mais je suis un peu déçu. J'avais vraiment envie de ce premier endroit qui me plaisait vraiment. Bon, bref, je me satisfais de ce que je trouve, un peu déçu, et puis je rentre chez moi. Je suis à une demi-heure, trois quarts d'heure de là. Et puis en rentrant chez moi, ma petite voix me dit « Tu devrais rappeler ». Je repasse un coup de fil à l'hôtel et je retombe sur la femme de l'accueil et qui me dit que finalement elle a une place. Et là, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui bouillonne, qui comme une espèce de Don Quichotte, d'activiste qui se dit mais quelque chose qui peut-être ne m'aime pas ou je ne sais pas, mais qui lui répond mais madame, c'est de la ségrégation ou quoi? Parce que je me mets dans l'idée que cette femme ne m'avait pas accueilli parce que j'avais les cheveux longs et que j'étais en treillis, mal rasé et que j'avais pas la dégaine pour le standing de l'endroit. Du coup, on se fâche un petit peu avec la femme et elle me répète mais qu'il n'y a pas de chasse et gel, qu'il y a juste une table et une chambre qui se sont désistées au dernier moment et qu'elle ne comprend pas ma réaction, et du coup, elle finit par me raccrocher au nez. Et là, je rumine. Et fort heureusement, c'est peu de temps après que j'ai commencé tout mon travail avec le rêve. Et là, je me rends compte que il y a une part de moi qui veut avoir raison. Il y a une part de moi qui quelque part s'auto-saborde, qui veut être différente, qui veut être marginale, qui rentre dans une espèce de jeu
un peu malsain dans lequel on veut avoir raison. Et peut-être pour une des premières fois, je me mets à entendre ce qu'on appelle peut-être l'ego. Mon ego qui était là, bien fort, bien présent, en étant persuadé que j'étais différent, que j'avais les cheveux longs, que j'étais sale et que j'étais pas à la hauteur pour ce standing, gna 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 gna. Et par-delà cet ego, j'entends autre chose qui me dit, mais c'est peut-être moi qui ai créé tout ce fatras, c'est peut-être simplement moi qui ai créé ce désir d'être différent. Du coup, ma petite voix me dit, tu devrais rappeler. Et je prends le téléphone, je rappelle cette femme, et je lui dis simplement, écoutez, excusez-moi madame, mais mettez-vous à ma place, je me suis fait des idées, et voilà, je vous prie de m'excuser. Et cette femme charmante, pleine d'amour même, on pourrait dire, me dit, écoutez, je vous en veux pas, il n'y a pas de souci. Et du coup, elle finit par me réserver la chambre et la table. Et lorsque je la reverrai le jour même, lorsque j'arriverai justement au restaurant le soir avec ma douce qui était super heureuse de venir dans cet endroit de charme, la femme me reconnaîtra et rira. Et elle m'offrira l'apéritif, nous fera un large prix sur la chambre et sera vraiment au petit soin pour nous en nous montrant que vraiment elle avait aucune mauvaise intention et que c'était moi-même qui m'étais fait un film. J'aurais pu passer à côté de ce bel endroit, de ce chouette moment. Et qu'est-ce qui a fait que cette petite voix vienne me saborder, vouloir à tout prix que j'ai raison? Je pense qu'on l'a tous en nous, cette petite voix. Et je pense qu'elle vient de très loin. Et je pense qu'elle a été construite par plein de choses de notre histoire qui nous ont construites de l'extérieur. Parce qu'on a oublié l'intérieur. Et le problème, c'est que cette petite voix qu'on entend tous, c'est quelque chose que j'appelle le syndrome de Don Quichotte, qui fait que on veut avoir raison, on veut rentrer dans des revendications. Dès qu'on nous agite une couleur, on va dans l'opposé. Dès qu'on veut être le gentil de l'histoire, on veut être le gentil chevalier. Cervantes l'avait bien compris avec ce personnage. On veut affronter des moulins sans moulin. La vie peut-être fade, peut-être vide, et des fois c'est peut-être nous-mêmes qui entretenons tous ces moulins. Et on veut en faire des gros, parce que plus les moulins sont gros, plus le héros paraît gentil. Je me souviens d'une scène dans un des épisodes des derniers Batman, je ne sais pas si vous avez eu la chance de les voir, à un moment donné, il y a le Joker qui regarde Batman et qui lui dit « Tu sais Batman, sans moi, tu n'existerais pas. » Et je trouvais cette scène étonnante et très, très en accord avec ce que je suis en train de partager avec vous. J'ai trouvé qu'elle nous montre à quel point on construit des ennemis factices pour paraître le héros, pour paraître le gentil, pour être dans ce que j'appelle la rassurante certitude d'appartenir au clan des justes. Il n'y a qu'à regarder un peu les informations, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe au niveau de la politique. Il suffira d'ailleurs le plus souvent aux médias d'agiter un drapeau d'une couleur ou d'une autre pour orienter émotionnellement les foules. Il suffit pour s'en rendre compte d'écouter les discussions autour de nous. Est-ce que les gens parlent de ce qui vient de l'intérieur ou est-ce qu'ils s'agitent émotionnellement en réponse à ce qui vient de l'extérieur? Tout ça nous invite à comprendre que nous avons tous, toutes et tous, un travail à faire pour cesser de demeurer définis par les moulins d'avant, les moulins de l'extérieur. Nous avons tous un boulot de réinterprétation de notre histoire, mais pour ça,
il va nous falloir rentrer en résonance avec autre chose que ces moulins. Il va nous falloir réinterpréter tout le réel en étant capable d'écouter quelque chose qui vient non plus uniquement de l'extérieur nous définir, mais qui vient de l'intérieur. C'est exactement ce même quelque chose qui nous permettra de percevoir les moulins pour ce qu'ils sont. Non pas des géants à combattre qui feront de nous des chevaliers factices d'illusions, mais bel et bien de merveilleuses machines capables de moudre du grain. Et peut-être en conscience, grâce à la farine obtenue, serons-nous capables de faire le meilleur des pains. Non plus celui qui dévise, mais celui que l'on partage avec l'autre. Et qui, grâce aux discussions autour de la table et aux échanges, nous permet de grandir et d'aller par-delà les croyances, par-delà les idées toutes faites, afin de nous permettre de nous rencontrer, nous-mêmes, les autres et le vaste monde. Je vous souhaite à ce titre de bien belles rencontres. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous et à la prochaine.